chaud. Allez, yallah. Plus haut le clap, s'il vous plaît. Hop. Attends, je vais t'aider. C'est bon. Tu vas regarder bien parce que le soleil sort. Séquence cooking, prise 1. Alors attendez qu'on s'installe. Et dès que je vous dirai action, vous pourrez commencer à... C'est une filtre. Vous voulez que je descende le volet? Non, non, ça va. Non, non, on va laisser le comme faire. En filtre 1, aqua 4. Ouais, c'est ça. Ok. Et quand vous voulez. Action. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une tarte tatin. C'est une tarte aux pommes qui est renversée pour cuire dans le four. Alors pour faire une tarte tatin, il faut d'abord des pommes. Les pommes, je les ai préparées ce matin, coupées. Et moi, ma recette, je la fais en 2 fois. Je fais d'abord revenir les pommes dans du beurre, dans une poêle. Avec du sucre. Et le sucre, ce n'est pas n'importe quel sucre, c'est du sucre vanillé. Voilà. La tarte tatin est une tarte qui se fait cuire à l'envers, c'est-à-dire que l'on met d'abord les ingrédients dans le fond du moule et l'on glisse la pâte par-dessus. Voilà. C'est un petit peu long. Vous pouvez reprendre, les amis, il faut remuer, etc. Faut remuer, hein. Oui, il faut remuer pour éviter que Faites un silence d'abord et reprenez la phrase. Il faut remuer pour éviter que les pommes attachent. Et comme les pommes fondent et perdent beaucoup en volume, il faut mettre beaucoup de pommes au départ. Environ 1 kg, 1,5 kg. Alors la pâte, ce n'est pas moi qui l'ai faite moi-même. Pour aller plus vite, j'ai pris une pâte brisée que l'on trouve toute faite dans le commerce et que l'on va glisser tout à l'heure sur les pâtes et sur les pommes. Vous pouvez reprendre une phrase en expliquant combien de temps il faut. Ouais, ou la spécialité, si c'est une spécialité. Alors les pommes, ce sont des pommes Reprenez les pommes. les pommes, ce sont des pommes qui se tiennent un petit peu, genre golden. Il ne faut pas prendre des pommes qui s'effritent. Et on ne les laisse pas cuire trop longtemps. Il faut qu'elles dorent un petit peu et qu'elles soient un petit peu molles. Parce qu'elles vont finir leur cuisson dans le four.
le temps, si l'on prend le temps pour éplucher les pommes, les couper, il y a une petite demi-heure de préparation et après le temps de cuisson de la tarte et de la pâte, faut compter 1 heure en gros. Entre la préparation et la fin de la cuisson, il faut compter 1 heure. Et cette tarte peut se manger chaude à la sortie du four ou se manger froide. C'est selon. Vous pouvez enrober un peu, il y a des secours, ça sent très bon, tu vois. Ah oui, ça sent bien. Essayez que ce soit appétant, parce que voilà. D'accord. Vous en rajoutez quoi. Ok. Tu peux dire aussi, ma famille adore manger ça. C'est une spécialité. Alors, cette tarte, ah voilà, ça commence à sentir bon, on commence à sentir le beurre et la vanille. Donc, on va bientôt pouvoir, mettre tout ça dans le moule. C'est une spécialité qui est... toutes les régions de France se l'approprient, mais en principe, c'est une spécialité normande. Car on peut, si l'on veut, mettre un petit peu d'alcool. Personnellement, ma famille n'aime pas beaucoup là avec l'alcool. Donc, je n'en mets pas. Depuis que vous arrivez à la Mecque, Pas vraiment. C'est pas le style. Voilà. Alors c'est un guide aussi pour savoir si les pommes sont prêtes à être mises dans le four. C'est l'odeur. Il faut que l'on sente l'odeur de la pomme mêlée à l'odeur de la vanille, du sucre vanillé et du beurre. Voilà, ben, je crois que c'est bon. attendez, avant de continuer, Pardon? je me